Ça, c'est l'histoire d'une dame. Nous sommes dans une génération des réseaux sociaux. D'une famille de sorciers qui incarnent. Nous les femmes et sur terre. surtout nous les féminicides. Entre ses mains de démons. Nous les féminicides. Qu'elle lui fit confiance. Quand c'est ces hommes perverses, sociopathes, nous ont plumés, plumés jusqu'à vouloir plumer notre vie. Si nous avons peu de temps soit-il, dénonçons-les, s'il vous plaît. Dénonçons-les parce que c'est inadmissible que quelqu'un à qui vous ne devez rien, que quelqu'un à qui non seulement vous ne devez rien, qu'au contraire, c'est lui qui vous doit tout. Qu'au contraire, c'est lui qui vous doit, je dis bien tout, même jusqu'à sa survie. Et je m'explique. La relation avait été une relation organisée, mise sur pied par Léo Gatti, exploite entre la Suisse et la France. Belzébuth et Lucifer. Je me suis engagé et j'ai pris mes engagements comme je sais bien le faire. J'ai mis les moyens nécessaires pour que cette relation aboutit au mariage, d'autant plus que c'est ce qui avait été prévu. Et je vous rappelle et je vous répète que j'épousais un homme non seulement au chômage, non seulement sans ressources, non seulement squatté encore chez papa et chez maman, non seulement dormait dans un shop à côté du sanitaire de ses parents. Et quand je dis sanitaire, c'est des shots, des blédards où on creuse le trou et on s'assoit dessus pour faire ses besoins. Et bonjour les asticots qui viennent vous visiter vos fesses. Donc en quelque sorte, il dormait déjà sur son lit prisonnier avec des asticots qui le tenaient compagnie. Mais je ne sais pas où j'avais ma tête, j'ai en outre c'est-à-dire, j'ai pas accordé l'intérêt sur ces conditions de vie les plus désastreuses. Association des malfaiteurs. J'ai seulement vu, j'ai plutôt eu la compassion, plutôt. J'ai dit, c'est pas possible qu'un jeune homme vive dans ces conditions. Mais il va falloir que je l'aide à sortir de là, voyez-vous. De l'obscurantisme. J'étais devenu un sauveteur. Et on veut bien sauver les gens. Mais sauver les gens pour qu'ils se redressent contre vous. Alors là, j'avoue que si on savait le poteau rose, on réfléchirait 2 fois avant d'aller au secours de certains individus. Déjà dans sa vie de précarité totale, il était tout le temps malade. Je dis bien, il était alors tout le temps malade. Donc je m'engageais avec un déshérité des déshérités, un minable des égouts et un loc
fragilisé par toutes sortes de maladies. Raison pour laquelle lorsque j'ai débloqué les fonds pour qu'il aille faire un bilan de santé, après cela, je lui ai dit, je suis en train de tout souffrir. Dans ce continent. Ah, en ce moment-là, il devenait pembèche là, évident. En ce moment-là, sa langue qui était pendue une fois qu'il m'a mis dans sa poche, gueulard alors, un gueulard en fer. Sa langue qui était pendue une fois qu'il m'avait mis dans sa poche. En ce moment-là, pas accepté en grelottant, un vrai chelou. Tu fis Je sauter dis bien vrai le filou. préservatif. En ce moment-là, quand il sait qu'il est en train il sait que ses intérêts sont... Il a intérêt à être correct. Mais il devient vraiment, je dis bien, à l'état filou. De cette brave femme, ta sémence J'ai dit, diabolique et crucifiante. je t'habille en costard, je t'habille en tout. Les portables ont apparu. Je t'achète des derniers cris des portables. Mais sache une chose, tu n'as rien à m'offrir. Je n'attends rien de toi. La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu sois franc envers moi, s'il te plaît. Sois franc envers moi. Fais comme nous on fait là-bas chez nous en Europe. Tu me trompes, tu me dis que tu m'as trompé. Et dans l'intervalle où tu m'as trompé, on utilise les capotes. Puisque je vois toujours avec les capotes. Je ne vais pas te blâmer que tu m'as trompé. Tu me trompes pour entretenir tes besoins sexuels. Comme avait dit notre comédien là. Donc, on est déjà séparés géographiquement. Hein? Dis que tu vas m'attendre le temps que je puisse économiser au moins 5 000 €, payer le billet d'avion, remplir les bras des cadeaux pour venir vous voir. Ça aurait passé au moins 2 à 3 mois. Et pour un homme bien constitué, 2 à 3 mois sans baise paraît comme une éternité. Je t'implore. Donc, voilà les préservatifs que tu pourras rester utiliser si tu veux me tromper. Voilà l'argent pour aller faire un bilan si tu veux avoir des maladies et tu me signales. Oh my God. Mon Dieu m'en est témoin. Mon Dieu m'en est témoin. Que j'avais alors, c'est-à-dire, j'avais pris toutes les dispositions nécessaires à prendre pour qu'une relation se déroule dans les meilleurs du monde, du moins pour que les obstacles les plus cruels soient évités. Les obstacles les plus cruels étant les maladies sexuellement transmissibles, étant les sorcelleries, étant les escroqueries, étant les mensonges, c'est-à-dire, j'avais tout mis en œuvre pour que l'individu comprenne ses efforts de moi et réalise par là que je ne suis pas en train de m'amuser quand je m'engage, et surtout lorsque c'est moi qui suis en train de faire les frais. C'est moi qui étais en train de dépenser. Même une fois payé le billet d'avion, une fois arrivé dans son bercail là-bas, même pour prendre le taxi, c'est moi qui paie le taxi. D'ailleurs, j'arrive, je loue le taxi durant tout mon séjour. Je consacrais ainsi mon temps, mon
énergie, mon argent, mon être, c'est-à-dire, je consacrais ainsi tout ce que je représente au profil. Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture entre les mains d'une famille de sorciers au profil d'un tueur par voie sexuelle. De démons par une dame qu'elle lui fit confiance. J'ai épousé un tueur par voie sexuelle. J'ai épousé un criminel tueur des femmes. J'ai donné ma confiance à un tueur des femmes. J'ai donné ma confiance. J'ai consacré à quelqu'un qui a tué mes semblables. À quelqu'un qui a tué mes semblables. Jusqu'à ce que pendant qu'il était malade comme ça, il avait des comptes à rendre. Pendant que les maladies qu'il allait chercher de gauche à droite ou bien qu'il allait donner de gauche à droite, il avait des comptes à rendre. Une rapace de ses sœurs-là, celle qui avait beaucoup joué le rôle de la maquerelle, celle qui m'accueillait là-bas comme ils étaient tous des mères célibataires. Elle me sort ceci un jour, puisqu'il s'est dépêché à corrompre un vieux blanc en retraite et veuve dans son état. Le vieux blanc est allé l'épouser parce qu'elle est aussi en Europe. Voilà comment ces gens-là arrivent en Europe. Ils arrivent en Europe sans dépenser un iota. Mais ils carottent les gens, ils carottent les gens, ils carottent les gens. Une fois qu'ils vous ont suffisamment exploité, vous devenez maintenant gênant. Vous devenez gênant. Et comme à la place du cœur, c'est la pierre qu'ils ont, ils veulent maintenant vous exterminer maintenant. Vous exterminer. Comme ça, ils ne laissent pas de traces. La femme féminicide rescapée vous raconte ce qu'elle a vécu. Je suis donc la rescapée sortant d'une bande de criminels très organisés, très dangereux, un fugitif en Europe, très redoutable, très redoutable dans ce qu'ils font, et qu'il m'a fallu 8 années pour m'en rendre compte. Vous imaginez? Vous imaginez? En 8 années où j'étais alors, j'avais un voile, je ne voyais pas. J'avais la bouche cousue, j'étais isolée, je ne pouvais pas parler. J'étais fermée dans une boîte noire puisqu'ils sont des pratiquants de sorcellerie. Et ils ont toutes les potions magiques à leur portée pour vous tuer même vivant. C'est-à-dire vous vivez, mais vous n'êtes que l'ombre de vous. Puisque par ailleurs, ils veulent vous exploiter, je dis bien jusqu'à la dernière goutte. Il faut qu'ils vous exploitent jusqu'à la dernière goutte. Et de l'autre côté, il faut qu'ils se servent de vous pour arriver aussi en Occident. L'Occident est très convoité par ces bandes de criminels. Mais comme ils en sont incapables d'arriver en Occident par leurs propres moyens, ils se servent des opportunités et ils font ce genre de marchandage